mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo du film du Vidéo Club, et dans cette nouvelle vidéo je ne vais pas vous parler d'un film mais de plusieurs films, des films que j'ai découverts dans ces endroits merveilleux, donc les Vidéo Club, des films que je n'ai pas vus depuis des années et que je rêverais de nouveau de voir. Donc c'est parti. Ah, les vidéoclubs, ces endroits merveilleux que nous, les quarantenaires, cinquantenaires, nous avons bien connus. Et comme je vous disais dans ma toute première vidéo du film du vidéoclub, ces endroits merveilleux qui étaient les vidéoclubs nous a permis à nous, quarantenaires, de découvrir de vraies petites pépites, de bonnes petites séries B, que ce soit dans les films d'horreur, dans les films de guerre ou dans les polars, de découvrir vraiment de très bons films. Alors oui, maintenant en 2024, beaucoup de ces films qui étaient édités en VHS ont été édité en DVD ou en Blu-ray. Mais malheureusement, pas tous les films. Et là, je vous ai fait une petite sélection de 4 films que j'aimerais de nouveau redécouvrir, voilà, qui sont vraiment des Madeleines de Proust pour moi. Donc, commençons. Le tout premier film que je voudrais redécouvrir est le film Metal Monster. C'est un film réalisé en 1990 qui est un téléfilm et c'est un film que j'avais loué à l'époque en VHS. Alors c'est un film qui lorgne énormément du côté du film Enfer Mécanique, dont c'est une histoire de voiture diabolique. Alors au niveau de la réalisation, il n'y a rien de bien fou, hein. Voilà, c'est un téléfilm, donc une réalisation très télévisuelle. Mais le film est tourné exactement comme Enfer Mécanique. Alors oui, j'en suis sûr que maintenant, si je le revoyais, je le verrais certainement à la baisse. Parce que pour moi, le meilleur film de voiture diabolique, tout d'abord, est Christine de John Carpenter. Et ensuite, Enfer Mécanique. Alors, je me rappelle de bribes de ce film, voilà. Le film est exactement tourné pareil que Enfer Mécanique. Alors on voit la voiture de face ou la voiture de côté en train de rouler comme un bolide. Alors l'histoire est exactement la même que Enfer Mécanique. On a une voiture noire qui commence à arpenter les routes de Californie et qui enlève des enfants. Alors la petite différence qu'il y a avec Enfer Mécanique, c'est que la voiture, elle, tuait plutôt des adultes et non des enfants. Et là, dans ce téléfilm, la voiture enlève des enfants. Et il y a une mère qui va se combattre cette voiture pour pas que sa petite fille se fasse kidnapper. Voilà en gros l'histoire très simple de ce film. Alors c'est un film, donc comme je vous disais, que j'ai découvert en VHS. Où j'ai quelques bribes comme ça. Alors quand j'ai fait ma petite recherche sur YouTube, eh ben, il est dispo en français, donc je vais m'atteler à le revoir. Alors il y a des grandes chances que le film, je le revois de nouveau à la baisse, donc parce que voilà, c'est un téléfilm déjà, très années 90. Voilà, je pense que je vais moins l'aimer qu'à l'époque, mais voilà, c'est un film que j'aimerais de nouveau redécouvrir, voilà, parce que j'aime beaucoup les voitures, des films de voitures diaboliques, donc Christine et donc Enfer Mécanique pour moi qui sont deux chefs-d'œuvre, hein, surtout pour Christine de John Carpenter. Donc c'est un film que j'aimerais de nouveau redécouvrir. Donc là j'ai pris quelques jours de vacances pour Noël et je vais m'atteler à le revoir, donc qui est dispo donc sur YouTube. Donc Metal Monstre, un film des années 90. Un autre film que j'aimerais aussi revoir, que j'ai vu il y a très longtemps, et là j'ai pratiquement plus de souvenirs, c'est La main du cauchemar avec le grand Michael Caine. Life is still there, my fingers. I've been moving. You'll have phantom feelings for years. Et ce film, qui date de 1981, a été réalisé par Oliver Stone. Oui, le réalisateur de Platoon ou Né un 4 juillet par exemple, le grand Oliver Stone, donc c'était une de ses premières réalisations. Et c'est un film d'horreur qui lorgne énormément du côté de Psychose. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'un dessinateur qui vit tranquillement et un jour ce dessinateur a malheureusement un accident de voiture, sa main est sectionnée. Personne n'arrive à mettre la main sur cette main et au bout d'un moment, cette main qui va devenir vivante va essayer de retrouver la main de son propriétaire et sur le chemin de cette main va tuer toutes les personnes qui ont causé du tort à ce dessinateur. Voilà en gros l'histoire de ce film. C'est un film donc, que j'ai découvert il y a très longtemps, donc en VHS. C'est un film que j'aimerais de nouveau voir, parce que déjà d'une, c'est réalisé par Oliver Stone, même si c'est un de ses tout premiers films et qu'il n'a pas encore marqué de son empreinte
Ce film, voilà, c'est voilà, un film de commande, je suppose. Et surtout, à l'intérieur, dans le rôle principal, il y a Michael Caine, le grand acteur anglais Michael Caine que j'adore. Donc c'est un film où j'ai peu de bribes, comme ça je me rappelle qu'il y avait, c'était un mélange de film d'horreur et de thriller un petit peu à la Psychose. Donc c'est un film que j'aimerais énormément de nouveau voir, voilà, qui n'a pas encore été édité en DVD et en Blu-ray. Bon, j'espère qu'un jour il y a un éditeur qui va ressortir cet excellent film. Alors c'est pareil, je l'ai vu il y a très longtemps, je ne sais pas s'il me plairait de nouveau là en 2024. Donc La main du cauchemar que j'aimerais de nouveau voir. Michael Caine in The Hand. Ensuite, c'est un film avec Michael Culkin que j'aimerais bien revoir, c'est Le Bon Fils. Alors, donne-moi! Et si je te lâchais? Tu crois que tu t'envolerais? Le Bon Fils. alors c'est un film qui a été édité quand même en DVD il y a quelques années en version française avec le grand Michael Culkin, donc cet enfant star des années 90 qui nous avait délivré par exemple, c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il est devenu connu, Maman j'ai raté l'avion 1 et 2 où il jouait le rôle de Kevin McAllister, donc un excellent film, voilà, qui n'a pas du tout vieilli, que nous les quarantenaires, cinquantenaires qu'on adore, mais aussi nos enfants parce qu'on a fait redécouvrir cet excellent film, enfin ces deux excellents films à nos enfants, donc un excellent film de Noël où Kevin est qui a été oublié par ses parents pendant la nuit de Noël et Kevin va être obligé de défendre sa maison par deux vilains voleurs. Excellent film, voilà, deux excellents films que je conseille parmi vous qui ne l'avez pas encore vu, mais à mon avis, ça m'étonnerait parce que c'est vraiment deux films cultes des années 90 avec le grand Michael Culkin qui avait aussi fait quelques années plus tard Mind Life, un très beau film avec une histoire d'amour avec deux jeunes enfants dont Michael Culkin et une autre actrice, voilà, qui était vraiment très très bon. Voilà, donc Michael Culkin, voilà, un enfant star vraiment très doué de ces années-là. Eh les gars, vous abandonnez ou vous en voulez encore? Et j'aimerais beaucoup redécouvrir donc Le Bon Fils, donc qui était un film de possession d'enfants, enfin d'enfants diaboliques comme on en avait beaucoup dans les années 80. C'était un thème qui revenait très très souvent et donc c'est un excellent film avec Michael Culkin mais aussi Elijah Wood, hein, voilà, donc ça va être un combat entre Elijah Wood et Michael Culkin, donc ces deux enfants qui vont se combattre parce qu'il y en a un qui est diabolique et il y en a un autre qui va essayer de défendre sa mère de cet enfant diabolique. Donc c'est un film que j'avais adoré, que je n'ai malheureusement pas en DVD et que j'aimerais vraiment avoir dans ma collection. Donc un film qu'on peut trouver à des prix exorbitants sur internet, mais voilà voilà, qui a eu droit à une édition française mais en catimini, voilà, impossible de retrouver, de mettre la main sur ce DVD. Donc c'est un film que j'aimerais vraiment revoir parce que Michael Culkin, encore une fois, nous délivre une prestation incroyable. Voilà. Tu m'imagines en train de faire un truc pareil? Tu oserais? Pauvre Marc, tellement violent. Quand la confiance. Voilà, c'était un enfant vraiment époustouflant à l'époque. Vraiment, il en avait sous le pied et c'est malheureux qu'on ne le voit plus de nos jours. Voilà, malheureusement, il a bien grandi. Hein, maintenant, il a une quarantaine d'années. Mais voilà, c'était un très très grand jeune acteur. Voilà, donc Le Bon Fils que j'aimerais de nouveau voir. Macaulay Culkin, Le Bon Fils. Et pour finir, je vais vous parler d'un excellent petit film d'horreur de 1988, Pig. Penn is the one and only friend Leon's ever had. Alors, Pig est un excellent film d'horreur que j'ai découvert aussi en VHS. Donc, l'histoire de ce film est un petit peu comme La main du cauchemar. Ça lorgne entre le thriller et le film d'horreur qui lorgne beaucoup du côté de Psychose. Et là, beaucoup de Psychose parce qu'on suit les aventures d'un étudiant qui est persuadé que le mannequin qu'il a depuis des années lui parle. Et ce mec, plus il va croire que son mannequin lui parle, et plus il va rentrer dans une psychose. Voilà en gros l'histoire de Pig. Alors c'est un excellent film canadien d'horreur que j'ai découvert à l'époque, pas en VHS, mais sur Canal+. Voilà, je ne sais pas si je vous ai dit au début que c'était en VHS, mais c'est sur Canal+, que je l'ai découvert. Je l'ai dans ma collection dans une qualité calamiteuse parce que j'avais à l'époque, je l'avais enregistré sur Canal+, donc sur une VHS. J'ai réussi à le repiquer sur un
sur un DVD gravé, donc dans un piteux état, et j'aimerais beaucoup qu'il réédite cet excellent petit film d'horreur, donc qui lorgne énormément du côté de Psychose, mais c'est un film qui marche beaucoup à l'ambiance, donc c'est un mélange de thriller et de film d'horreur, donc j'aimerais beaucoup qu'il le réédite, voilà, dans une très belle copie, que ce soit en DVD ou en Blu-ray, parce qu'il vaut vraiment le coup. Alors, Pin hurts them. je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un tout petit film d'horreur qui lorgnait bien entendu dans les étagères des vidéoclubs, et c'est un film que j'aimerais vraiment redécouvrir. Donc, Pin. Some friendships die hard. il y a pas mal de films donc, des années 80 que j'avais vus donc, à l'époque en VHS, que je ne malheureusement perdu de vue depuis des années, parce que ces films malheureusement n'ont pas été réédités en français. Bon, beaucoup de ces films, enfin les 4 films que je vous ai présentés, eux par contre ont été édités en zone 1 en Angleterre ou aux États-Unis, donc eux ils ont de la chance, ils les ont en support physique, mais nous on les a pas encore, et c'est vraiment ces 4 films, vraiment, voilà, si vous les connaissez pas, essayez d'aller découvrir les bandes annonces ou aller les découvrir sur des sites pirates, mais voilà, je vous donne, voilà, je vous envoie une bonne chance, parce que ça va être très dur pour les trouver. Donc de découvrir ces 4 films fantastiques ou d'horreur qui sont vraiment excellents. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur les 4 films que je vous ai présentés pour savoir si vous les connaissez, et moi je vous répondrai toujours avec plaisir, et ça vous le savez très très bien. Et moi je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis. Baisse-toi! T'inquiète pas, Marvin, je vais te le ramener.